Pierre, bienvenue dans Artelius, je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi, je suis très content d'être là. Raconte-moi comment tu as découvert ce texte de Peter Turing, La chasse aux rats. C'est pas un texte qu'on connaît, c'est pas un classique, c'est pas quelque chose qui est une évidence. Comment tu as fait la rencontre avec ce texte? Alors d'abord, j'ai fait la rencontre avec ce texte parce que j'ai fait la rencontre avec un auteur que je ne connaissais pas moi non plus à l'époque, quand j'étais comédien sur Paris. Et j'ai joué 2 spectacles de Peter Turing qui étaient Éléments moins performants et Enfer et damnation. On était au CAC de Forbach. Et je crois que c'était dans les années 98, 99, ça ne rajeunit pas, mais c'est bien, ça veut dire qu'on est encore là. Donc c'est un auteur, un dramaturge contemporain qui fait Autrichien. d'origine autrichienne, d'origine italienne, autrichien, qui a vécu en Autriche, et qui pour moi, et qui pour beaucoup de monde, fait partie des meilleurs dramaturges contemporains. Voilà, c'est une écriture assez dure, Percutante. Même. percutante, et qui ramène souvent à des faits de société, aussi bien sur le chômage, sur le fait dans le monde du travail d'être trop performant, parce que le premier spectacle que j'ai fait de Peter Turing, ça s'appelle Éléments moins performants, c'est-à-dire qu'on garde les moins performants et les plus performants, on les met à la trappe. Donc bon, il y a plein de choses comme ça, et moi je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est un auteur qui me plaît parce que c'est basé sur les émotions. Et puis c'est pas un auteur dans lequel on s'ennuie. Il y a plein de choses, il y a plein de personnages, c'est bien écrit. Et pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire au théâtre. Alors, La chasse aux rats, tu t'es dit, j'en parle parce que ce texte me touche particulièrement, ou tu avais envie de parler de société de consommation et tu t'es dit, tiens, Non, si ça fait j'allais... plus de 20 ans que j'ai envie de monter ce texte. Ah oui, voilà, parce que il y aurait quelques années, je pense que j'aurais été, moi, sur scène, mais à un moment donné, je pense que le rôle n'est plus pour moi, même si je peux le faire, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir une autre vision et puis de passer de l'autre côté dans ce texte-là qui était pour moi peut-être plus difficile à faire parce que je suis complètement happé par cette consommation. Donc c'est pour ça que je vais revenir à ce choix de texte que j'avais lu il y a plus de 20 ans et je me suis accroché. Je me dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je le visionnais, je vois les acteurs qui passaient dans ma tête et j'avais une vision très particulière de ce projet pour l'aboutir à ce que les gens verront ce soir, ou verront peut-être si ça les intéresse. Sur Viasté, là, et puis Viasté, là. prochainement ailleurs Voilà, aussi. avec un théâtre vivant, un théâtre, je dirais, d'action, voilà, parce que ça bouge, c'est un théâtre où il y a des décors, où il y a des costumes, d'ailleurs vous pouvez voir derrière, où il y a une vraie scénographie, où il y a de la lumière, donc voilà, c'est ce que moi j'aime regarder au théâtre en tant que spectateur, donc c'est ce que j'ai envie aussi de donner aux gens qui viennent voir ce spectacle, et puis ces personnages qui sont puissants et en même temps fragiles, qui sont tout simplement humains, parce qu'avant tout, pour moi, malgré tout, c'est une histoire d'amour, parce que tout est histoire d'amour. Vous pouvez prendre n'importe quel polar, souvent, ou même par rapport à certains documentaires qu'on voit sur des meurtres criminels, des choses comme ça, c'est que peut-être on aime mal les gens, on ne sait pas comment les aimer, et tout finit dans le bonheur ou dans le drame par amour. Et là, vous verrez que ça finit, mais on ne sait pas comment. Ils arrivent presque, on va dire, ces deux personnages, à atteindre leur objectif. Presque. Un instant, j'ai l'impression qu'ils arrivent à ce qu'ils veulent, mais ça ne va pas forcément peut-être durer. On ne peut pas raconter la fin, mais le fait à un moment donné de se parler, d'évoquer peut-être... À un moment donné, il y a un moment de silence. Il semblerait qu'à ce moment-là, ils se comprennent. Et j'ai l'impression que c'est récurrent chez ce Peter Turing, ces moments où les personnages semblent arriver à leur objectif avant que quelque chose ne se casse. C'est souvent le parcours de la vie, tout simplement. C'est-à-dire que dans un parcours, ça va se casser et ça va aller dans le drame. C'est inéluctable, ouais. C'est inéluctable. Et en même temps, ça peut bien se passer comme mal se passer. Tout dépend du moment, du lieu, de l'action, unité de lieu, unité de temps. On ne sait pas pourquoi, ça peut bien finir, mal finir, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils cherchent la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est de chercher la vérité sans tout ce qu'il y a autour. Se mettre à nu sentimentalement sans le reste. Voilà, essayer de dire, voilà, peut-être que si les choses étaient plus simples, si on se masquait moins derrière tout ce qu'on nous donne envie,
tout ce qui est appris par cœur, tout ce qui est faux, tout ce qu'on nous inculque, Tout ce qu'on amasse. tout ce qu'on amasse et toutes les obligations qu'on doit, heureusement, on est obligé d'avoir des codes, parce que sinon on serait, on serait plutôt dans le n'importe quoi. Non, je pense qu'il y a un moment où quand ils arrivent enfin à être vrais, c'est là qu'il y a cette rupture et Turini aime ça, quoi. Voilà. Il te fallait 2 acteurs, et donc c'était une évidence pour toi. Lauriane, avec qui tu avais travaillé, Antoine, c'était une découverte. Comment tu les as choisis tous les deux? Alors, Lauriane, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle sur un spectacle de Francis Aiki qui s'appelait, mis en scène par Francis Aiki, qui s'appelait Love and Money de Dennis Kelly. Et on a travaillé ensemble et j'avais déjà ce projet dans la tête. Je me suis dit, si je fais La Chasse au rat, je pense qu'elle va correspondre pile poil à ce que je veux comme personnage. Et j'avais pensé à Antoine quelques temps après. Au départ, c'est vrai que je n'avais pas pensé à Antoine parce qu'il n'était pas encore dans le circuit du théâtre. Et puis, il était encore tout jeune à l'école et tout ça. Donc, j'ai mis du temps à chercher. Et puis, quand c'est arrivé, j'ai commencé à faire passer des auditions parce que je voulais quand même essayer de voir un petit peu les comédiens qu'il y avait un petit peu en Corse pour correspondre à ce rôle. J'en ai eu quelques-uns en audition, ça s'est super bien passé. Il y en a qui m'ont dit tout de suite, moi je viens pas du théâtre, je fais l'essai, mais c'est pas pour moi. Mais ça, je trouve ça super bien. Et puis, j'avais d'autres comédiens à voir et Antoine est arrivé et quand on a fait le premier jet, c'était l'évidence parce que je l'avais déjà dans la tête et puis Ça a matché complètement. ça a matché complètement. Et entre les deux aussi, ça fonctionne bien. Et cette pièce, tu dirais qu'il y a un âge pour la voir, à partir d'un âge précis, ou au contraire... Je pense que nous, on a mis à partir de 12 ans parce que je pense qu'il faut quand même un petit peu de distance. Et surtout qu'il y a quand même des passages qui ne sont pas faciles à comprendre tout de suite, et au niveau de l'image et au niveau de ce qu'il raconte. Je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de maturité, quoi. Voilà. Est-ce que c'est vrai que, par moment, malgré ce côté dramatique, il y a un décalage, une certaine poésie et même un petit peu d'humour? Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. C'est ce qui t'a plu aussi dans le C'est ce texte? qui me plaît aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la cruauté de l'être humain quand il est pris à défaut vis-à-vis de l'autre, et à un moment donné, le mal-être quand il est pris à défaut par l'autre. Et chacun se renvoie là-bas. C'est le jeu du chat et de la souris. On joue à un jeu, je te propose un jeu. Je ne veux pas jouer à ton jeu. Et moi, je te dis qu'on va jouer à mon jeu. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement que jouer à mon jeu. Regarde où tu es. Bon, d'accord, alors. Mais à un moment donné, lui, il devient trop. Elle lui rentre dedans. Et quand elle lui rentre dedans, hop, ça commence à s'équilibrer. Parce qu'à un moment donné, on a plein de facettes. On n'est pas que super masculin ou super féminin. On a ça en nous et des fois on le cache, on le développe pas. Et là, il est près des défauts et l'amour dans tout ça. Et l'amour, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est irrationnel, l'amour. C'est un théâtre qui fait cogiter. Est-ce que tu penses que les spectateurs d'Arte 8 et ceux de Viasté qui vont découvrir la pièce seront différents une fois qu'ils l'auront vue? Alors, pour revenir à cogiter, c'est pas un spectacle où on cogite sur le moment, parce que c'est quand même du théâtre d'action. Ça part, il y a un message qui passe, ça bouge, et qui fait du chemin. On cogite après, parce que c'est très dense, donc ça n'arrête pas. Donc si on cogite en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va... C'est après. Après, on se dit, alors, attends, il y a... de toute façon, c'est le genre de spectacle, c'est soit on prend, parce qu'on va rentrer dans un univers qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît et on va prendre, soit on rejette totalement, on se dit, non, moi, c'est pas un truc pour moi. Et ça, c'est le travail que j'aime faire. Faire le travail qui plaît à tout le monde, parce que c'était bien, on a passé un bon moment. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, c'est pas mon truc. En tout cas, en tant que metteur en scène, c'est pas mon truc. En tant qu'acteur, on peut me proposer des choses qui me plaisent plus ou moins, des choses qui font que je suis pas forcément d'accord, mais je suis acteur. Metteur en scène, je veux qu'il y ait un vrai débat qui se passe après, du si soit j'ai adoré, soit j'ai détesté, soit je trouve ça intéressant, mais il y a un débat. Et pas, ouais, c'était sympa, on a passé un bon moment. Non, c'est pas un truc sympa où on passe un bon moment. Voilà. Ouais. Mais c'est pas un truc d'intellectuel, quoi. C'est pas un truc où tu vas pas comprendre ce qu'ils disent, où tu vas te dire, attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est simple, précis. Ça peut arriver à tout le monde et ça arrive à tout le monde. Ça parle direct, mais ça parle au cœur. Ouais. Et en plus, ça peut arriver à tout le monde. Et puis, c'est arrivé à tout le monde.
par moment, pas ce qui va se passer dans le spectacle, mais à un moment donné, on est confronté à cette réalité de consommer, 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 consommer. Instagram, les influenceurs, les machins, les trucs, moi je trouve ça fantastique, passionnant, je veux dire. Avec un petit téléphone aujourd'hui, on fait des milliers de followers, on vend des produits, on peut être habillé, nourri, logé par des gens qui ont des entreprises pour faire de la publicité, on vit comme ça, et voilà, bon, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas mon univers. J'aurais pu le transposer justement à cette nouvelle technologie. J'ai préféré rester quand même dans un univers que j'ai placé quand même dans une époque bien précise, plutôt on va dire dans les années fin 80, 90, avec côté vestimentaire, une unité de couleur, une unité d'habits, j'aime ça, voilà. Alors Pierre, je vais te demander un exercice, qui est un exercice aussi de comédien. Tu vas t'adresser à la caméra, qui est là, et tu vas dire en quelques secondes à nos amis pourquoi il faut absolument rester sur Via Styl et découvrir ce spectacle La Chasse aux rats. C'est à toi. Alors, premièrement, déjà, il est court. Ça, c'est important. J'ai voulu vraiment faire ça comme un format de Netflix, comme les épisodes qu'on voit sur Netflix, sur Amazon. Ça dure 50 minutes, entre 50 et 55 minutes. Ça va très, très vite. C'est très, très dense, avec des respirations. Donc, voilà, c'est un théâtre souvent qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ce qu'on m'a dit ici comme sur Paris pourtant, hein, voilà, parce que c'est une autre forme de théâtre. Parce que après, est-ce que vous aimerez? On n'est pas obligé d'aimer. C'est ça qui est intéressant, théâtre, comme un film, on peut débattre après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un travail et puis il y a vraiment une corrélation, une équipe. Voilà. Merci Pierre. Rendez-vous donc sur Via Styl pour découvrir ce spectacle avec Arte Vive. Ça s'appelle La Chasse aux rats. Merci. Merci beaucoup.